Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le dîner devait être une soirée de joie, une célébration familiale simple et élégante dans la grande salle à manger aux murs couleur ivoire. La table était dressée avec soin, nappe blanche immaculée, verre en cristal, chandelle fine diffusant une lumière douce. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que les conversations se fassent plus basses, plus tranchantes. Rachel, la jeune épouse, sentait depuis son arrivée les regards furtifs, les chuchotements qu'elle feignait de ne pas entendre. Elle avait choisi une robe bleu pâle, discrète, pour apaiser les tensions. Mais rien ne semblait suffire. À sa droite, la belle-mère, Margaret, jouait distraitement avec sa fourchette, le regard glissant de l'assiette de Rachel à la photo encadrée posée sur le buffet, celle du mariage, 2 ans plus tôt. De l'autre côté de la table, Evelyn, la sœur du mari, murmurait à son compagnon. « Tu ne trouves pas qu'il ne lui ressemble pas ?» Rachel sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il parlait de son fils, Noah, un petit garçon de 18 mois, aux yeux gris et à la peau dorée. Elle savait aussi que ses doutes, injustes et cruels, revenaient à chaque réunion familiale, comme un poison qui s'infiltre lentement dans le vin. Son mari, James, gardait le silence. Depuis des semaines, il semblait distant, hésitant, presque coupable. Peut-être parce qu'il avait lui aussi commencé à douter, non pas par conviction, mais sous la pression incessante de sa mère. Le repas se poursuivit dans une tension épaisse. Puis Margaret, avec son ton calme et glacé, posa la phrase qui fit trembler les murs. « Tu comprendras, ma chère Rachel, qu'un enfant, disons, si différent, peut soulever des questions. Ce n'est pas une accusation, c'est une évidence. » Le silence s'abattit brutalement. Même les chandelles semblaient vaciller. Rachel posa sa fourchette, le regard droit, sans un mot. Elle sentit la brûlure des larmes, mais aucune ne coula. Sa voix, lorsqu'elle parla, fut d'une clarté tranchante. « Vous avez raison, Margaret. Il est temps que la vérité parle. » Elle se leva, ouvrit doucement son sac à main posé sur la chaise, et sortit une enveloppe blanche. Une simple enveloppe, mais lourde de sens. Tous les regards convergèrent vers elle. « J'avais prévu ce moment, » dit-elle d'un ton calme. « Parce que je savais qu'il viendrait. Alors j'ai décidé de ne plus me défendre avec des mots, mais avec des faits. » Elle posa l'enveloppe devant James. « Voici les résultats du test ADN que tu as demandé, en secret. »« Oui, je le sais. Parce que j'ai moi-même appelé le laboratoire pour en recevoir une copie. » James pâlit. Margaret voulut intervenir, mais Rachel leva la main. « Tu voulais la vérité, James ? La voici. Et elle est dans cette enveloppe. » Le papier se froissa sous les doigts tremblants de James. Un silence coupant domina la pièce pendant qu'il lisait. Puis ses yeux s'emplirent de larmes. Il leva le regard vers Rachel, puis vers sa mère. « C'est mon fils, » dit-il d'une voix étranglée. « C'est bien mon fils. » Rachel, immobile, le regard plein de dignité, ajouta simplement. « J'espère que cette enveloppe vous suffira, puisque ma loyauté, elle, ne vous a jamais semblé assez. » Et tandis que la pièce retombait dans un silence honteux, elle quitta la table, sans se retourner. Sur la nappe immaculée, l'enveloppe ouverte laissait dépasser un coin de papier blanc, la preuve irréfutable que l'amour, parfois, doit passer par la douleur pour être cru. Rachel referma doucement la porte derrière elle. Le froid de la nuit la saisit aussitôt, mais c'était une sensation presque bienvenue. Après la chaleur étouffante de la salle à manger, ce vent frais lui rendait enfin un peu d'air, un peu de vie. La maison, derrière elle, résonnait encore du brouhaha confus laissé par son départ. Des voix s'élevaient, d'autres tentaient de les faire taire. Mais Rachel, elle, marchait d'un pas lent vers sa voiture, les talons s'enfonçant dans le gravier humide. Ses mains tremblaient un peu. Pas de peur, non. Mais de cette tension qu'on retient trop longtemps, de ce poids qu'on garde en soi jusqu'à ce qu'il explose. Elle ouvrit la portière, s'assit, puis ferma les yeux. L'image de James, debout, pâle, incapable de prononcer un mot, hantait encore son esprit. Pendant 2 ans, elle avait supporté les doutes, les murmures, les regards soupçonneux. Et ce soir, pour la première fois,
elle avait vu la honte sur leur visage à eux. À l'intérieur, James resta figé, incapable de bouger. L'enveloppe ouverte devant lui semblait brûler la table. Margaret, sa mère, tenta de briser le silence. James, ne sois pas naïf. Ces papiers peuvent être falsifiés. Tu sais bien qu'elle est capable de... Maman, arrête. Sa voix était basse, mais chargée d'une colère contenue. Je l'ai fait analyser moi-même, tu te souviens? Et les résultats, c'est bien cela. Margaret resta muette, déstabilisée. Elle qui croyait contrôler cette famille venait de comprendre qu'elle avait été trop loin. Evelyn, la sœur, baissa la tête, mal à l'aise. Tu l'as humiliée pour rien, dit James, la voix tremblante. Pour des préjugés. Pour des doutes que tu as toi-même créés. Il se leva brusquement, prit sa veste et sortit à son tour. La porte claqua, laissant derrière lui une table à moitié vide, des assiettes froides et des consciences lourdes. Dehors, il aperçut Rachel dans sa voiture, les mains serrées sur le volant. Il s'approcha lentement, toqua à la vitre. Elle hésita, puis baissa la vitre sans le regarder. Rachel, attends. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il. Elle l'interrompit calmement. Tu ne savais pas? Tu as fait le test, James. En secret. Tu savais très bien que tu doutais. Il voulut parler, mais elle reprit. J'ai vu le moment où tu as cessé de me regarder de la même façon. Le jour où ta mère t'a dit que Noah ne pouvait pas être ton fils à cause de la couleur de ses yeux. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Et depuis, j'ai vécu avec ton silence comme avec une condamnation. Ces mots étaient calmes, précis, mais chaque syllabe frappait fort. James se pencha légèrement, la voix éraillée. Je regrette. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elle hocha la tête doucement, un sourire amer aux lèvres. L'amour, James, ce n'est pas seulement ce qu'on ressent. C'est ce qu'on défend. Et tu ne m'as pas défendu. Elle remit le contact. Le moteur ronronna doucement. Je vais chez ma sœur pour quelques jours. J'ai besoin de respirer, de réfléchir. Toi aussi, tu devrais réfléchir à la famille que tu as laissée se déchirer sous ton silence. Elle monta le volume de la radio pour étouffer ses larmes. Avant de partir, elle lança une dernière phrase, sans le regarder. La vérité était dans l'enveloppe, James. Mais la confiance, elle, tu l'as déchirée bien avant de l'ouvrir. Et la voiture s'éloigna lentement dans la nuit, laissant James seul sous la lumière pâle du Porsche, face à ses fautes et à la honte qu'il ne pouvait plus effacer. Le lendemain matin, le soleil filtrait timidement à travers les rideaux de la maison de Sarah, la sœur aînée de Rachel. Une odeur de café chaud emplissait la cuisine, mêlée au parfum sucré des pancakes qui grillaient lentement sur la poêle. Rachel était assise à la table, une tasse entre les mains, les yeux perdus dans le vide. Elle avait peu dormi. Toute la nuit, elle avait revu les visages autour de la table, les murmures, l'enveloppe, le regard de James, ce mélange de honte et de regret. Sarah, vêtue d'un vieux pull gris, la regardait en silence. Elle connaissait ce regard, celui d'une femme blessée, pas par une trahison flagrante, mais par une lente érosion de confiance. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement. Rachel hésita, puis soupira. Il doutait de mon fils, Sarah. De Noah. Il disait qu'il ne ressemblait pas à James, qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre. Et James, au lieu de me défendre, il a commandé un test ADN. En secret. Sarah posa la spatule et vint s'asseoir en face d'elle. Mon Dieu, murmura-t-elle. Et toi, tu l'as découvert comment? Par hasard. Un appel du laboratoire. Il cherchait à confirmer l'adresse pour envoyer une copie. J'ai compris tout de suite. Alors j'ai demandé qu'il m'en envoie une aussi. Elle releva les yeux, la voix tremblante. Je ne voulais pas me justifier. Mais quand j'ai vu leur visage hier soir, j'ai compris qu'ils ne me laisseraient jamais tranquille tant que je n'aurais pas prouvé mon innocence. Sarah lui prit la main. Tu n'avais rien à prouver, Rachel. Rien. Ceux qui doutent de toi devraient avoir honte, pas toi. Rachel esquissa un faible sourire. C'est ce que je me disais.
Mais quand les gens que tu aimes doutent de toi, c'est comme si tout ce que tu étais s'effondrait. Tu vis avec eux, tu partages tout, et un jour, ils te regardent comme une étrangère. Un silence s'installa. Dans la pièce voisine, Noah babillait joyeusement, assis sur le tapis avec ses jouets. Ce son, léger et innocent, réchauffa un instant le cœur de Rachel. Il ne comprend rien de tout ça, dit-elle en le regardant. Et c'est tant mieux. Il mérite de grandir dans un foyer où l'amour ne dépend pas de la couleur de ses yeux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, James errait dans la maison vide. Les restes du dîner jonchaient encore la table, verre à moitié plein, assiette froide, et cette fameuse enveloppe, ouverte, abandonnée comme une cicatrice visible. Il s'assit, prit la feuille froissée et la relut une énième fois. Les mots étaient clairs, nets, sans ambiguïté, probabilité de paternité, 99,9999%. Une phrase qu'il aurait dû accueillir avec joie. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était la honte. Margaret entra dans la pièce, silencieuse. Ses traits, d'ordinaire durs, semblaient vieillis. « Tu devrais aller la chercher, dit-elle d'un ton las. James leva les yeux, surpris. « Tu veux dire Rachel ? » ?»« Oui. »« Tu as commis une erreur, James. »« Nous avons commis une erreur. » Il la regarda longuement, cherchant à comprendre si ces mots venaient vraiment d'elle. « Tu l'as blessée, maman. Tu l'as traitée comme si elle n'était jamais digne de nous. Mais c'est toi qui as mis ces doutes dans ma tête. »« Je sais, » admit-elle. « Je pensais te protéger. Ton père t'a toujours dit qu'il fallait se méfier. Mais je crois que cette méfiance m'a rendue cruelle. » Elle baissa la tête, les yeux humides. « Va la chercher, James. Avant qu'il soit trop tard. » Chez Sarah, Rachel terminait d'habiller Noah quand on frappa à la porte. Son cœur fit un bond. Sarah ouvrit, puis se retourna. C'est lui. James se tenait sur le seuil, les traits tirés, les yeux rouges. Il tenait dans ses mains un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Rachel. Rachel le regarda longuement, sans bouger. Il posa le bouquet sur la table et murmura. « Je suis venu m'excuser. Pas pour hier, mais pour tous les jours où je t'ai laissé te sentir seule. » Elle resta silencieuse, puis répondit. « Les excuses ne changent pas les blessures, James. Elles rappellent juste qu'elles existent. » Noah, dans les bras de Sarah, leva la tête et tendit ses petites mains vers son père. James esquissa un sourire triste, avant de baisser les yeux. « Je veux réparer ça, Rachel. Si tu veux bien me laisser essayer. » Elle inspira profondément, partagée entre colère et amour. « Essaie d'abord de me prouver que tu crois en moi. Pas avec des mots. Avec des actes. » Il hocha la tête, incapable de parler. Et dans ce silence tendu, Rachel sut que la route serait longue, mais que, cette fois, la vérité était enfin de son côté. Les jours suivants furent étranges, suspendus entre deux mondes, celui du passé que Rachel voulait fuir, et celui d'un avenir qu'elle n'était pas encore prête à croire possible. Chez sa sœur Sarah, elle retrouvait un peu de paix. Noah riait souvent, inconscient du tumulte autour de lui, et ses éclats de rire remplissaient la maison d'une lumière que ni la douleur ni la rancune ne pouvaient éteindre. Mais chaque fois que Rachel fermait les yeux, elle revoyait le regard de James. Ce mélange de honte et d'amour qu'elle n'avait jamais su déchiffrer complètement. Et surtout, cette phrase qu'il lui avait dite avant de partir, « Laisse-moi te le prouver ». Elle ne savait pas si elle voulait encore qu'il le fasse. De son côté, James avait plongé dans un silence qui inquiétait même ses collègues. Il allait au bureau, rentrait tôt, mais son esprit était ailleurs. La maison semblait vide sans Rachel et Noah. Leurs rires, leurs pas légers, les odeurs de café et de lessive, tout avait disparu, remplacé par un vide assourdissant. Un soir, il s'assit sur le canapé, fixant l'enveloppe qu'il n'avait pas eu le courage de jeter. La lumière tamisée du salon faisait briller les lettres du laboratoire, comme si elle se moquait de lui. Margaret entra sans bruit, tenant 2 tasses de thé. « Tu n'as presque rien mangé depuis 3 jours, dit-elle doucement. James ne répondit pas. Elle posa une tasse devant lui. « Tu veux savoir la vérité ? » Continua-t-elle. « J'ai toujours eu peur qu'une femme prenne ta place. Qu'elle t'éloigne de moi.
J'ai voulu garder le contrôle, comme ton père l'aurait voulu. Mais je t'ai perdu en chemin. Il leva lentement les yeux vers elle. Tu m'as appris à douter, maman. À me méfier de tout ce qui ne correspondait pas à ton idée de la perfection. Et je t'ai écouté, même quand c'était injuste. Margaret serra la tasse entre ses mains. Sa voix trembla. Je vais aller la voir. Pas pour me justifier. Pour lui dire que je regrette. Vraiment. James resta silencieux un moment, puis murmura. Si tu fais ça, fais-le pour elle, pas pour moi. Le lendemain matin, Rachel était dans le jardin de Sarah, assise sur le banc en bois sous un grand érable. Noah dormait dans sa poussette, paisible. Elle leva les yeux en entendant une voiture se garer. Elle crut d'abord que c'était James. Mais quand la portière s'ouvrit, ce fut Margaret qui en descendit. Rachel se figea. Tout son corps se tendit. Margaret s'avança lentement, vêtue d'un manteau beige, les traits tirés mais le regard franc. Rachel, merci de me laisser parler, dit-elle en s'arrêtant à quelques pas. Je ne vous ai rien promis, répondit Rachel, sèchement. Mais allez-y. Margaret inspira profondément. Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai douté de toi, j'ai douté de Noah. J'ai dit des choses impardonnables. Et je ne me pardonnerai pas facilement. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. J'ai compris, trop tard, que ce que j'appelais « protéger mon fils » n'était qu'une façon d'imposer mes peurs. Tu es une femme droite, Rachel. Et ton fils est le plus beau cadeau que James ait jamais eu. Rachel resta immobile, surprise par la sincérité de ce ton qu'elle n'avait jamais entendu chez sa belle-mère. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Pourquoi après tout ce mal? Margaret hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. Parce qu'hier soir, j'ai regardé le visage de mon fils, et j'ai compris que je l'avais détruit. Et que pour qu'il se relève, il fallait que je commence par m'excuser auprès de toi. Le vent souffla doucement dans les branches, soulevant quelques feuilles autour d'elle. Rachel sentit quelque chose se fissurer en elle, pas une réconciliation, pas encore, mais une brèche où la paix pouvait peut-être s'infiltrer. Je ne vous pardonne pas encore, dit-elle d'une voix calme. Mais je reconnais votre effort. Margaret baissa les yeux, émue. C'est tout ce que j'espérais entendre. Quelques heures plus tard, quand Margaret partit, Rachel resta seule un long moment. Le soleil déclinait, colorant le ciel de reflets orangés. Sarah sortit sur le perron, essuyant ses mains sur un torchon. « Tu sembles ailleurs, dit-elle. »« Oui, » répondit Rachel. Margaret est venue. Elle s'est excusée. Pour la première fois, elle a parlé comme une mère, pas comme une juge. « Et toi, tu vas faire quoi maintenant ?» Rachel regarda son fils endormi et répondit simplement. « Je crois que je vais laisser James essayer. Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles. » Sarah sourit doucement. « C'est bien. Tu reprends ton pouvoir. » Et dans le silence du crépuscule, Rachel sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose d'apaisant, la sensation d'avoir enfin retrouvé sa voix. Une semaine s'était écoulée depuis la visite de Margaret. Rachel n'avait pas encore revu James, mais ses messages s'étaient faits plus sincères, plus calmes. Pas de supplications, pas de promesses creuses, seulement des mots simples, « Je veux te montrer que je comprends. Que j'apprends. » Elle ne savait pas encore si elle voulait le croire. Mais elle sentait, au fond d'elle, que quelque chose avait changé. Sarah, elle, observait tout cela avec prudence. « Fais attention, Rachel. Le regret, c'est facile. Le changement, c'est rare. » « Je sais, » répondit Rachel. « Mais il m'a dit qu'il voulait me voir ce soir. Pas pour parler. Pour me montrer quelque chose. » La nuit tomba doucement sur la ville. Rachel gara sa voiture devant l'hôtel de ville, étonnée. Elle n'avait pas l'habitude de ce lieu. Les marches, les colonnes blanches, les grandes portes vitrées, tout respirait l'autorité et les apparences. Devant l'entrée, un petit attroupement s'était formé, des collègues de James, quelques amis, et même des journalistes. Rachel fronça les sourcils. James l'attendait, vêtu d'un simple costume sombre, une feuille pliée à la main. Quand il la vit, il s'avança, nerveux mais décidé.
Merci d'être venu. Qu'est-ce que tout cela signifie, James? Demanda-t-elle, méfiante. Il prit une grande inspiration, monta les quelques marches, et se tourna vers la foule. Bonsoir à tous. Si je vous ai fait venir, c'est parce qu'il y a des vérités qui méritent d'être dites publiquement. Et certaines excuses qui ne peuvent plus rester privées. Rachel sentit son cœur battre plus fort. James continua, sa voix résonnant dans le silence. Il y a quelques semaines, j'ai douté de la femme que j'aime. J'ai douté de sa fidélité, de son honnêteté, de son cœur. J'ai laissé la peur, les préjugés et les murmures empoisonner ce que nous avions de plus pur. Il marqua une pause, les yeux brillants. J'ai blessé Rachel, et j'ai blessé notre fils. Mais ce soir, je veux dire ici, devant tout le monde, que Rachel n'a jamais trahi. C'est moi qui ai trahi sa confiance. Un murmure parcourut la foule. Rachel, immobile, sentit ses yeux s'embuer. James descendit lentement les marches et s'approcha d'elle. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux seulement que tu saches que je n'aurai plus jamais peur de dire ce que j'aurais dû défendre dès le premier jour, toi. Il lui tendit la feuille qu'il tenait. C'était un article, signé de sa main, destiné à paraître dans le journal local le lendemain. Quand le doute détruit l'amour, ma confession publique, un homme admet ses torts, et rend justice à celle qu'il aurait dû croire sans preuve. Parce que la vérité ne suffit pas toujours. Parfois, il faut aussi du courage pour l'assumer. Rachel resta figée, le papier tremblant dans ses mains. Autour d'eux, un silence respectueux s'installa. Tu n'étais pas obligé de venir ce soir, murmura James. Mais je voulais que le monde sache ce que toi seul savais déjà, que ton amour valait plus que mes doutes. Ces mots étaient simples, dépouillés d'orgueil. Et c'est justement ce qui les rendait vrais. Rachel sentit les larmes couler sans qu'elle puisse les retenir. Tu aurais pu me dire tout cela sans témoin, dit-elle d'une voix tremblante. Oui, répondit-il. Mais c'est en public que je t'ai humilié. C'est donc en public que je devais réparer. Un long silence suivit. Puis, doucement, Rachel s'avança, posa la feuille contre son torse et murmura. Je ne sais pas encore si je te pardonne. Mais ce soir, tu as fait le premier pas que j'attendais. James baissa la tête, ému. Je ferai les 1000 autres, s'il le faut. Autour d'eux, les flashs des caméras capturèrent cette scène silencieuse, une femme blessée mais debout, un homme repentant, et au milieu d'eux, un espoir fragile, celui d'un amour qui renaît non pas dans la perfection, mais dans la vérité. Plus tard, en reprenant la route avec Noah endormi sur la banquette arrière, Rachel regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. Pas parce que tout était réparé, mais parce qu'elle savait, enfin, que le poids du mensonge ne reposait plus sur elle. Et au fond de son cœur, une petite voix murmurait, peut-être que le pardon n'est pas un oubli, mais une renaissance. 3 semaines avaient passé depuis cette soirée à l'hôtel de ville. L'article de James avait circulé partout, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les discussions du bureau. Beaucoup saluaient le courage d'un homme prêt à reconnaître publiquement ses fautes, mais pour Rachel, ce n'était pas la gloire qu'elle voyait, c'était la preuve d'un cœur qui commençait enfin à comprendre la valeur du respect. Depuis, ils s'étaient revus plusieurs fois. D'abord brièvement, dans des cafés, pour parler calmement, sans colère. Puis chez Sarah, autour d'un repas où Noah, joyeux et insouciant, riait entre deux, ignorant la distance encore fragile qui les séparait. Ce soir-là, Rachel avait accepté l'invitation de James, revenir à la maison, non pas pour y rester, mais pour y parler une dernière fois. Elle hésitait encore, mais quelque chose en elle lui disait qu'il était temps de fermer le cercle ou de le rouvrir, autrement. La maison était silencieuse lorsqu'elle entra. Tout était propre, ordonné, mais il y avait dans l'air une odeur différente, comme celle du renouveau. Sur la table du salon, à la place de l'enveloppe qui avait tout déclenché, reposait un cadre, une photo de Noah, riant dans les bras de ses 2 parents. James apparut au bout du couloir, vêtu simplement, un tablier noué à la taille. « J'ai fait le dîner », dit-il en souriant timidement. « Rien d'extravagant. Juste, ce que tu aimais avant que tout ça ne commence. » Rachel esquissa un sourire discret. « Des lasagnes au basilic ?» Exactement. Ils s'assirent. Le repas fut silencieux,
Mais ce silence-là n'avait plus la lourdeur d'autrefois. Il était doux, presque apaisant. James parlait parfois, racontant les petites choses du quotidien, les progrès de Noah à la crèche, les projets au travail. Et Rachel l'écoutait, sans juger, observant les nuances dans sa voix. Quand ils eurent fini, il prit une grande respiration et dit doucement. « Tu sais, j'ai longtemps cru que le doute était une forme de prudence. Que vérifier, c'était protéger. Mais j'ai compris que dans un couple, douter, c'est déjà trahir. » Il posa ses mains sur la table. « Je ne veux plus être ce genre d'homme. Je veux être celui qui croit avant de juger. Celui qui se tient à tes côtés, pas derrière les voix des autres. » Rachel resta silencieuse, les yeux brillants. « Tu as changé, James. Je le vois. Mais j'ai peur. » « De quoi ? » ?»« De revivre la même douleur. De te faire confiance, et que tu me blesses encore. » Il se leva, contourna la table, et s'agenouilla près d'elle. « Alors laisse-moi te le dire clairement, je ne te demande pas de me pardonner ce soir. Je te demande juste de me laisser t'aimer correctement, cette fois. » Une larme glissa sur la joue de Rachel. Elle posa sa main sur celle de James, sans un mot. Il se leva lentement, la guida vers le salon. La cheminée crépitait doucement. Noah dormait à l'étage. James prit une boîte posée sur le buffet et l'ouvrit. À l'intérieur, une petite enveloppe blanche. Rachel sentit son cœur se serrer. « Encore une ?» demanda-t-elle dans un souffle. Il sourit doucement. « Pas cette fois. Regarde à l'intérieur. » Elle l'ouvrit avec précaution. Ce n'était pas un document, ni un test. C'était une lettre, écrite à la main. À Rachel et Noah. Parce que la vérité, désormais, ne se cache plus dans une enveloppe, mais dans chaque jour que je promets de vivre honnêtement avec vous. James. Rachel sentit les larmes couler librement cette fois. Elle leva les yeux vers lui. « Tu sais ce que cette lettre représente pour moi ? Dis-le-moi. » La fin du doute. Et le début de quelque chose de vrai. James la serra doucement dans ses bras. Aucun mot n'était nécessaire. Leurs souffles se mêlaient, leurs blessures se reconnaissaient. Pour la première fois depuis longtemps, Rachel sentit son cœur redevenir léger. Il n'y avait plus d'enveloppe à brandir, plus de preuves à fournir, seulement deux âmes épuisées par la peur, mais unies par la vérité retrouvée. Plus tard, tandis que Noah s'agitait dans son sommeil et que la maison s'emplissait d'un silence paisible, Rachel se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le ciel. Les étoiles brillaient, calmes, au-dessus de la nuit. James la rejoignit, glissa sa main dans la sienne. « Tu crois qu'on y arrivera ? » demanda-t-il à voix basse. Elle tourna la tête vers lui, un sourire tendre aux lèvres. « Je ne crois pas. Je le sais. » Et dans cette certitude douce, ils se tinrent la main, non pas comme avant, mais comme deux êtres qui avaient traversé le doute et choisi, ensemble, de recommencer.